fenêtres n'existaient pas, il faudrait les inventer. Vous savez que ça se fait de frapper avant d'entrer? Et on ne vous a jamais appris qu'une porte, ça se ferme à clé. Il vaut mieux être prudent quand on se promène en petite tenue. J'étais en train de prendre le frais. Il y a la climatisation pour ça. Elle ne fonctionne pas. Ce que vous faites ne sert à rien parce qu'il fait très chaud dehors. Le Santa Ana s'est levé depuis hier. C'est un peu comme si quelqu'un avait oublié de fermer la porte de son fou. Comme vous êtes là, je vais vous demander un service. Quel genre de service? Carmen doit venir travailler avec vous cet après-midi, non? Oh, elle doit même être en train de m'attendre au bureau. Pensez-vous qu'il existe un moyen de la convaincre de ne pas rentrer chez son frère ce soir? Pourquoi n'allez-vous pas la voir et lui poser la question vous-même? Eh bien, parce que Carmen risquerait de le prendre mal, alors qu'avec vous, ça se passera bien. Et Cruz et moi, nous devons à tout prix travailler. Sur un dossier important. En effet. Et je ne tiens pas à ce qu'on vienne nous déranger pendant notre travail. Allez, allez! Déjà, quand j'avais 5 ans, j'avais horreur que tu m'arroses et ça n'a pas changé, arrête! Je n'ai pas changé, surtout quand tu me cherches. C'est ça, et c'est toi qui dis que je suis encore une gamine. Et te plains pas, ça t'a rafraîchi. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps, il fait tellement chaud que je suis déjà en âge. Qu'est-ce que tu as, Cruz? C'est plus fort que moi. Pendant quelques heures, je parviens à ne plus penser à elle. Et subitement, quelque chose me rappelle combien j'ai été heureux avec elle. C'était une journée comme celle-là. On était allé sur la plage le soir. Il faisait si chaud qu'on ne dormait pas. Et alors? Je ne sais pas pourquoi, mais parfois quelque chose me dit qu'elle n'a pas pu partir. Quelque chose me dit qu'elle attend quelque part. Et qu'elle veille sur moi. Ça t'était déjà arrivé de transpirer autant que ça? C'est gentil, j'aime bien les compliments. Je disais ça à cause de la chaleur qu'il fait. Ah oui? Non, moi je crois que ça n'a rien à voir avec le temps qu'il fait. Non? Non. On mériterait de participer à une expérience. On devrait se porter volontaire. Pour réchauffer les villes durant les périodes froides. Ou pour faire fondre la calotte glaciaire au pôle Nord. Qui est fou, cette fâcheuse fille. Ide. Mais je n'ai jamais rien eu contre tes expériences. Mais tu sais quelle est la loi dans ce domaine? Pour que ça ait une réelle valeur scientifique, l'expérience doit être répétée. Il faut la faire, la refaire et la refaire sans arrêt. Alors autant commencer tout de suite, professeur Castillo. Je ne vais pas te contredire. Oh, excusez-moi, je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Est-ce que vous savez où on est? Il me semble qu'une personne a dit qu'on approchait de Santa Barbara. Simplement que ça a assez duré qu'on devrait faire la trêve. J'espère que tu m'as fait venir pour autre chose que me raconter un conte de fées. Écoute, Alex, ce que je veux te proposer, c'est que toi et moi, on oublie le passé et qu'on s'associe afin de mettre au point le sérum et puis de Est-ce distribuer. que tu es fou ou bien cherches-tu à me provoquer?
Je ne suis pas fou, je ne te provoque pas. Des gens en ont besoin et toi, tu en tireras d'énormes avantages. Tu peux les garder, tes avantages, je n'en voudrais pour rien au monde. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Alors tu vas m'écouter que ça te plaise ou pas. Attends, calme-toi. Je suis désolé que vous ayez découvert votre père sous son vrai visage. C'est un monstre et il le restera. Je sais que tu as laissé mourir ces pauvres gens pour te venger sur moi. Décidément, tu ne sais vraiment plus quoi inventer. Pourrais-tu, ne serait-ce qu'une seule fois, accepter ton échec et assumer un peu tes responsabilités? En fait, ce qui s'est passé ces dernières semaines n'est que le résultat de ton ignorance et de ta cupidité. Ce que j'espère, c'est que tu le paieras très cher et que tu finiras tes jours en prison. C'est toi qui dis, Alex. Tu devrais lire la presse, Channing. Aucun article ne m'accuse de quoi que ce soit. Reste ici. Arrête, papa, ça ne sert à rien. Pousse-toi, laisse-moi passer. Que j'assume mes responsabilités comme s'il n'y était pour rien. Papa, je crois que c'est toi qui es responsable de ce qui s'est passé. Toi aussi, tu es contre moi? Je te répète simplement ce que j'ai lu dans la presse, ce que j'ai vu à la télé. Tout le monde te montre du doigt. Je sais, même ma famille me montre du doigt. Excuse-moi, Ted. Je sais bien que tout le monde fait des erreurs dans la vie, et j'en ai fait, moi aussi. Je ne cherche pas à me défiler devant mes responsabilités. Il y a eu de la surenchère dans cette affaire. Un de plus, la justice va s'en mêler chaque jour, des plaintes arrivent. Tout le monde est contre moi, la famille se déchire. Cette fois, je suis pessimiste sur l'avenir, Ted. Jack, j'ai les résultats de ton examen d'entrée à l'école vétérinaire. Ils ont bien voulu me les donner. Et qu'est-ce que ça donne? Oh, je sais pas, je te laisse le soin d'ouvrir. Je me demande pourquoi tu n'es pas venu avec moi à l'université. Tu ouvres alors? Alors, qu'est-ce que tu attends? Pas maintenant. Non, arrête, Jack, je t'ouvre là maintenant. T'es sûr? Oui, enfin, tu fais ce que tu veux. Je sais pas, je croyais que tu allais être content. Oui, moi aussi, c'est ce que je croyais. Le fait de passer cet examen d'entrée, c'était vraiment important pour moi. Mais au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que ce qui était encore plus important, c'était toi. Pouvoir te voir tous les jours et puis passer du temps avec toi. Et aujourd'hui, maintenant que c'est fini, je n'ai plus vraiment de raison d'être ici. Je tenais à passer l'examen, mais... Pour moi, ce qui compte le plus au monde, c'est toi, Hélène. Vous venez en vacances à Santa Barbara ou bien vous y habitez? Non, je rentre chez moi. Mais je suis restée absente un bon moment. J'ai l'impression que vous êtes contente de rentrer. Oui, je suis contente, mais je suis un peu anxieuse. Pourquoi êtes-vous anxieuse? Je me demande quel changement je vais trouver à mon retour. Vous êtes partie si longtemps que ça? Non, quelques mois. Je sais que les objets sont exactement là où je les ai laissés. C'est la réaction de mes proches que je redoute. Ils ne s'attendent pas à me voir et je ne sais pas ce qu'ils vont dire. De ce côté-là, je suis tranquille, je ne lis pas dans les yeux des gens. Oh, excusez-moi, je n'avais pas remarqué. Oh, mais je ne vous en veux pas, je vous le promets. Moi, je ne commence jamais par dire que je suis aveugle, et je ne demande pas aux autres de le deviner tout de suite. Vous aussi, vous avez une canne, et vous n'êtes pas non-voyante, pourtant. J'en ai besoin pour marcher. Vous êtes handicapée. Oui, enfin, j'ai eu un accident quelques jours après mon départ. C'est ça qui m'inquiète, c'est la manière dont les autres vont réagir en me voyant. Non, ce qui vous inquiète, c'est que vous n'allez peut-être pas être capable de supporter leur réaction. Oh, c'est bien possible. Je me suis même demandé si je devais revenir. Il y a sûrement une bonne raison pour que vous ayez fait ce choix. Oui, il y en a une. On a tous besoin de ça dans la vie. Un petit quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait oublier les problèmes, mais on ne retient que ce qui compte vraiment. Vous avez raison. Je me suis tellement battue que je ne peux pas abandonner. Il suffit que je me dise que tout va bien se passer. Mais pourquoi tu ne l'ouvres pas, Jack? Ça ne rime à rien d'attendre aussi longtemps. Moi, je te préviens, si tu ne te décides pas, c'est moi qui vais l'ouvrir. Mais pourquoi tu t'énerves? Je ne m'énerve pas. Pourquoi tu me dis ça? Tu n'as pas écouté ce que je viens de te dire? Si, je t'ai écouté. C'est la vérité. Écoute,
J'ai vécu dans un rêve ces derniers mois, sûrement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire à cause de toi. Écoute, Jack, moi aussi, Je ne cherche pas à te mettre le dos au mur. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que tu as complètement bouleversé ma vie. Je sais combien l'école vétérinaire, ça compte pour toi et c'est... Tu fais exprès de ne pas comprendre. Prendre des cours, réussir mon examen, c'est une chose, mais ça passe bien après toi. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. Je t'avais dit que j'allais t'aider pendant tes cours et je l'ai fait. Mais moi, je ne te parle pas seulement des cours, je te parle de nous. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu te sentirais coupable ou mal à l'aise parce que tu m'as embrassé. Je n'ai pas dit que je me sentais coupable. Écoute, ton mariage, c'est du passé. Ted et toi, vous allez divorcer, tu seras bientôt une femme libre. Tu vois ça comme ça, mais c'est pas aussi évident. Si, ça ne peut pas se terminer autrement. Vous allez divorcer, puis ça sera fini. Ce n'est pas si simple. Pourquoi tu fais ça? Je te préviens, je me moque complètement. Moi, je ne m'en moque pas. Tu as réussi. Tu as réussi l'examen, Jake. Et ne me dis pas que tu t'en moques complètement. Je ne te croirais pas. Je sais très bien que ça te fait plaisir. C'est toi qui me rends heureux, Hélène. Je veux qu'on fête ça tous les deux. Oui, ça. Je ne sais pas encore, mais je te promets que ça sera une soirée que tu n'oublieras jamais. Est-ce que je peux vous aider? Je cherche un détective. Alors, vous avez frappé à la bonne porte. Pearl Bradford, détective. Et vous êtes? Je m'appelle Sylvia Chandler. Enchanté, mais asseyez-vous, chère madame. Je vous en prie. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Vous voulez peut-être que ma secrétaire aille vous chercher une tasse de café? Non, merci. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment nous Dites-moi pouvons... précisément en quoi je peux vous être Je utile. ne sais pas si j'ai bien fait de venir vous voir. Non, ne vous en faites pas. Je vous assure que tout ce que vous allez me dire ne sortira pas de cette pièce. Vous pouvez parler en toute Je tranquillité. ne savais pas vers qui me tourner. Est-ce que quelqu'un a essayé de vous tuer? Je vous écoute, madame Chandler. Tout a commencé il y a à peu près 1 an et la situation s'est aggravée pendant ces derniers mois. Je veux parler de mon mari. Il a un comportement étrange. Il disparaît pendant quelques heures et puis après il revient et il tourne en rond dans la maison. Il m'arrive de le suivre quand il s'en va le soir, mais je n'ai encore jamais réussi à savoir pourquoi. Vous croyez qu'il a une maîtresse? Je l'aime plus que tout au monde. Au début, je ne voulais pas y croire. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là. Écoutez, madame Chandler, pourquoi... J'ai pris quelques notes. Je vous ai mis les endroits où il va le plus souvent le soir. Je pense que ça peut être utile de connaître ses habitudes pour pouvoir mener l'enquête. Je vous ai aussi apporté une photo récente de lui. Oh, je vois que vous avez pensé à tout. J'aurais voulu pouvoir faire quelque chose pour vous, mais en fait, dans cette agence, nous avons des choix bien précis, dont celui de ne pas travailler sur des affaires Tu ne d'affaires. peux pas dire ça. Je pense que si j'explique le problème de Madame Chandler à Cruz, il fera une exception. Je suis désolé, mais il n'y aura pas d'exception. Nous ne prendrons jamais ce genre de dossier. Mais en revanche, il y a une agence un peu plus loin qui pourrait... Carmen? Oui, j'écoute. Oui, monsieur Altman, il est là. Je vais vous le passer. Excusez-moi, je vais prendre la communication à côté. Mais allez donc voir nos confrères. Je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de prendre cette affaire en main. J'ai été ravi de vous rencontrer, madame. Madame Chandler, Cruz Castillo est mon frère et c'est le meilleur détective privé de Santa Barbara. Je sais, c'est pour ça que je suis venue. Je n'ai pas envie d'aller m'adresser chez vos confrères. Je ne veux pas que ce soit n'importe qui suive mon mari. Je ne serai pas tranquille. Écoutez, je sais bien que monsieur Bradford est très à cheval sur les règles, mais donnez-moi votre calepin et j'essaierai de parler de votre problème à mon frère. J'avoue que ça me soulagerait beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir combien j'hésitais avant de pousser la porte de votre agence. Je sais, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Nous ferons ce que nous pourrons. Je vous remercie d'intervenir pour moi auprès de monsieur Castillo. Oui, je vous appelle bientôt. Merci. Monsieur Castillo, ne me dites pas que vous faites partie de cette minorité de gens qui a besoin d'un prétexte pour boire des... Éléonore, nous devons préparer le rendez-vous que nous avons pris pour cet après-midi à Ojai suite à votre demande. Je ne vois pas en quoi le champagne va nous aider. Oui, j'ai d'ailleurs un aveu à vous faire. Ah, je vous écoute.
Il n'y a jamais eu d'agence d'adoption à Ohio. C'est amusant, mais je savais que vous alliez me dire ça. Il fallait bien que je trouve un prétexte solide pour vous faire venir jusqu'ici, et c'est tout ce que j'ai pu trouver. Et le fait de me dire la vérité ne vous a pas éclairé l'esprit, alors. Bien sûr que si. Vous voulez bien m'aider? Je sais comment vous auriez réagi si jamais je vous avais dit, Cruz, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas 2 ou 3 heures dans l'après-midi pour aller pique-niquer? Écoutez, je suis là, alors maintenant vous allez me dire ce qui se passe. Vous ne seriez jamais venu si je vous avais dit la vérité. Donc vous avez pensé que c'était une raison suffisante pour me jouer un nouveau tour? Oui. Mais c'est fini. À partir de maintenant, je vous dirai la stricte vérité. Ça, je n'en suis pas persuadé. Vous préférez peut-être que je continue à mentir? Une bonne fois pour toutes, sachez que je préfère la vérité au mensonge. Très bien. Alors la voilà. Je ne vous apprendrai pas que vous m'attirez beaucoup. Je vous l'ai déjà dit. Oui, vous me l'avez déjà dit, vous savez très bien ce que j'en pense. Oui, je sais, Cruz, vous avez déjà mis des limites aux sentiments que vous pouvez avoir. Vous avez décidé que vous ne pouviez plus rien ressentir pour quelqu'un. Mais moi, malheureusement, je ne peux pas m'imposer les mêmes contraintes. Éléanore, écoutez, je ne Non, comprends non, pas. attendez, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile comme ça, alors je vous demande de m'écouter. Au début, j'étais surtout attirée par celui que vous êtes, et pas par ce que vous faites. Vous n'êtes pas un simple détective, vous êtes une sorte de héros. J'ai toujours eu du mal à apprécier les hommes à leur juste valeur. Mais après ces quelques mois passés avec vous, je me rends compte que ce qui m'attirait en vous au début n'a plus d'importance. Vous valez bien plus que ça. Avant, ça m'amusait plus qu'autre chose, et puis... je dois me rendre à l'évidence. C'est plus fort que moi. Avant, mes rapports avec les hommes étaient superficiels, alors qu'aujourd'hui, je me sens seule. C'est comme ça, je n'ai rien fait pour que ça arrive, je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je voulais, c'était vous dire que... J'ai l'impression que depuis que je vous ai rencontré, je n'ai fait que des erreurs. Attendez, Éléanore. Essayez d'oublier. Non, je ne peux pas. Dites-moi ce que je dois faire, Cruz. Excusez-moi, Oui, l'homme qui vient de vous payer, est-ce qu'il vient souvent? ça dépend de ce que vous appelez souvent. Alors est-ce qu'il vient plus de 3 fois par semaine? Il faut avoir 21 ans pour pouvoir être au bar. Vous avez une carte d'identité? Mais pourquoi? Ce n'est pas la première fois que je viens ici, j'ai largement l'âge. Ou vous me la montrez, ou alors vous partez. Ça tombe bien, j'ai pas soif. C'est gentil de m'avoir laissé faire ce parcours avec vous, alors que je suis arrivée à l'improviste. C'est normal. Vous avez joué comme un champion. Ce que vous avez fait au 16e trou, ça tient vraiment du miracle. Ah oui, c'est certain. Moi-même, je me demande comment j'ai fait. Moi, j'aurais mieux fait de m'abstenir de jouer. Moi, j'ai eu pas mal de chance aujourd'hui. Ah, tu as eu de la chance une fois. Autrement, tu as joué comme une pro. C'est Tu as vrai. fait des coups incroyables. J'avais jamais vu ça. Il faudra qu'on examine la balle que vous utilisiez. Mais je ne suis pas contre, elle est tout à fait réglementaire. Enfin, il faut admettre qu'elle nous a ridiculisés. D'ailleurs, à ce propos, je me permets de vous rappeler qu'il y avait un enjeu. Non, c'était pas vrai. Moi qui croyais qu'elle allait oublier ça. Il me semble que la tradition veut que le perdant fasse un geste envers les vainqueurs, quel qu'il soit. Ah, mais puisqu'on parle de tradition, il y en a une qui veut que je vous invite à dîner ce soir. J'accepte avec joie. Je vais passer un coup de téléphone et puis je reviens. Excusez-moi. Je n'arrive pas à croire que c'est la Laken que j'ai connue. Elle a complètement changé. Elle ressemble de moins en moins à une Lockridge. Ouais, mais elle peut réserver des surprises, tu sais. Est-ce que tu l'as vu beaucoup depuis son retour? Oui. Enfin, un peu. Et cette petite flamme ne s'est pas ravivée? Tu sais, papa, je me souviens que tu voyais d'un mauvais œil le fait que je sorte avec elle. Je pense qu'elle non plus ne l'a pas oublié. Mais elle a changé. Et toi aussi? Oui. Mais cette fois, j'y vais doucement. Enfin, je te remercie de m'avoir traîné jusqu'ici. Sans toi, je n'aurais pas joué au golf et ça m'a un peu changé les idées. J'en avais besoin, merci. Monsieur Capoel,
On m'a demandé de vous remettre ceci. Mais ça n'aura pas duré longtemps. Écoutez, ce n'est pas moi, mais mon avocat qu'il faut voir, et je ne suis pas à mon bureau ici. C'est pour Monsieur Théodore Capwell. Si vous voulez bien signer ici, au bas de la page. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, là, en bas à droite. C'est l'avocat de LA. Comment l'avocat elle engage une procédure de divorce? Je ne sais pas. Oh. C'est simple, elle demande une pension alimentaire. Est-ce que ça veut dire, je croyais qu'elle ne te demanderait rien? Oui, c'est ce que je croyais aussi. Ah non, c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas rien, ce qu'elle réclame. Une mauvaise nouvelle? Oui. Elle demande une pension alimentaire à tête. J'arrive pas à y croire. Je pensais que l'argent, ça ne comptait pas pour elle. C'est sûrement un coup de Gina. Je ne vois pas d'autre explication à ça. Tu vas pouvoir lui demander des éclaircissements. Elle vient d'arriver avec son garde du corps. Je t'attends. Je dois passer pour une folle. Ne dites pas ça, Eleanor. Ce n'est pas grave, je vous Mais si, assure. pour moi, c'est très Mais grave. non. J'étais venue ici pour passer un moment agréable et je parle de moi et je sais que ça vous ennuie. Vous aviez besoin de me dire toutes ces choses et je vous ai écouté. Mais ça s'arrête là. Ça ne changera rien. Non, ça ne changera rien. Je suis désolé, je n'ai jamais su mentir. Bien sûr, bien sûr. Eden avait pris une grande part dans votre vie et vous pensez encore à elle. C'est pas parce que je vais claquer les doigts que ça changera quelque chose. Maintenant ou plus tard. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à vous à chaque instant. Il n'y a pas longtemps, j'ai même songé à quitter cette ville et à quitter l'agence pour m'éloigner de vous. Mais je ne supporte pas l'idée de ne jamais vous revoir. De ne plus être auprès de vous. Alors, au lieu de m'en aller, j'ai pris des résolutions et j'essaie de les appliquer. Je fais mon travail du mieux que je peux et je fais en sorte que vous soyez fiers de moi. J'essaie de vous faire rire aussi. Ne serait-ce qu'une fois par jour. Et quand je vous vois rire, ou bien sourire, je ne peux m'empêcher. Je me demande pourquoi je vous dis ça. Non, vous pouvez y aller. Continuez, je vous écoute. Il y a des moments quand je vois que vous êtes gai, que vous êtes bien avec moi. Je me dis qu'on a peut-être une chance. Mais même si je me trompe, ça ne fait rien parce que je peux déjà m'estimer heureuse en voyant tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez donné de nouvelles motivations à ma vie. Je n'ai jamais pris autant de bonnes résolutions avant de vous connaître. Vous êtes devenu un ami. Je voudrais que ça aille plus loin. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser un peu d'espoir. Je ne veux pas de grands sentiments, d'élan d'affection. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez auprès de moi. Vous savoir à mes côtés quand j'en ai le plus besoin. Je sais que je ne vous laisse pas indifférent. Nous sommes jeunes et nous avons certains désirs. Je crois qu'il n'y a rien de mal à les satisfaire sans que pour autant... Écoutez, je vous demanderai de ne pas aborder ce genre de sujet, Eleanor. En plus, vous en parlez comme si c'était tout simplement... Excusez-moi, Cruz, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû me laisser aller comme ça. Mais je pense que vous éprouvez quelque chose pour moi. Vous avez raison. Mais je ne saurais vous dire quoi exactement.
Et puis, une fois que je serai sorti de l'école vétérinaire, je pense que je partirai de Santa Barbara. Quoi? Tu n'écoutes pas ce que je dis. Oh, si, excuse-moi, Jack. Ah, c'est pas grave, je comprends. Il vaudrait peut-être mieux qu'on aille manger ailleurs. Non. Non, je ne vais quand même pas m'en aller de Santa Barbara parce que... Ted est là, ce n'est pas la dernière fois qu'on se croisera. Bon, alors dans ce cas, on va pas se priver, on va s'amuser comme prévu. Oui. Moi, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler 10 minutes, un quart d'heure, et puis je lui ai dit, excusez-moi, monsieur Chang, mais il me semble que c'est votre femme qui est juste derrière. Bien qu'à vous que ça arrive, ça. Tu vois, j'arrive encore à faire rire ton père, Ted. J'ai un fils qui n'a pas le sens de l'humour. Si, bien sûr. Écoute, si ça te préoccupe tant que ça, tu devrais aller la voir et essayer de lui en parler. Non, Laken, il vaut mieux ne pas faire ça. Maintenant qu'elle a engagé une procédure, ce sont nos avocats qui vont s'occuper de ça. Comment a-t-elle pu en arriver là? Tu avais sûrement raison en disant que Gina était derrière tout ça. Quand il y a de l'argent à prendre, c'est la première. J'en ai assez. Je vais pas rester là et faire Non, comme si Ted, rien. ne fais pas Si, ça. papa, il le faut. Ted? Excusez-moi. Je crois que tu me dois une explication, non? Écoute, je crois que ce n'est pas le moment de parler. Si, on va en parler. Tu m'as envoyé tous ces papiers et je ne comprends S'il pas. te plaît, Ted. Et c'est vrai, je ne comprends pas. Quand on parlait argent, tu me disais que c'était pas un problème. Pourquoi vous ne la laissez pas tranquille? Je ne vous ai pas Ted. parlé à vous. Alors pourquoi tout à coup tu décides de faire une demande pareille, elle est? Mais de quoi il parle, là? À mon avis, il est en train de parler de l'argent qu'Hélène veut lui prendre. Tu lui demandes... Tu lui as demandé une pension? Écoute, je n'ai pas envie de parler de ça, alors Non, on moi, arrête. ça ne m'étonne pas. Elle ne veut pas altérer sa belle petite image. Mais tout le monde vous connaîtra bientôt sur votre Ne vrai vous visage. mêlez pas de ça, Laken. Tout le monde saura que vous avez épousé Ted pour son argent. Laken. La belle légende ne sera plus ce qu'elle était quand on saura que vous vouliez devenir une capoelle simplement pour Ce l'argent. n'est pas du tout une question d'argent. Les faits nous ont prouvé le contraire. Je sais une chose, c'est que depuis que vous êtes là, vous avez tout fait pour briser notre mariage. Vous êtes contente? Je crois que Ted l'est au moins autant que moi. Allez au diable. Des vins bon marché. Ça veut tout dire. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va, merci. Vous êtes sûr? Oui, je suis venu là pour être seul. Oh oui, je vous comprends. Moi aussi, je suis venue là pour être seule. J'avais envie de regarder danser la mer, de pouvoir sentir l'air marin en réfléchissant à mes problèmes. Vous avez l'air d'en avoir beaucoup de problèmes. Je vous dis que je vais bien. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes avec leur femme ou leur petite amie. Même ceux qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas de copine arrivent à se créer des problèmes. Je n'ai pas de petite copine. Je me demande si j'ai encore une femme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une longue histoire. Je n'ai subi que des échecs. Je n'ai rien à faire pour l'instant. Vous voulez m'en parler? Alors, pour parler plus clairement, vous lui avez donné votre calepin avec toutes les notes que vous aviez prises, ainsi que des photos de votre mari, c'est ça? Elle m'a dit qu'elle irait voir son frère pour lui en parler. Oui, le calepin n'est plus là. Et son frère n'est pas repassé. Donc, ce n'est pas lui qui l'a. J'espère que je n'ai pas fait une erreur en le lui donnant. Mais elle avait l'air si dévouée, elle voulait m'aider. Oh oui, elle est dévouée, c'est vrai. Je suis prêt à parier qu'elle a commencé à enquêter sur votre mari sans demander son reste. Mais elle est si jeune, voyons, elle ne saura jamais comment faire. C'est bien ce qui m'inquiète, Madame Chandler. C'est bien ce qui m'inquiète. Sur ce calepin, vous dites avoir marqué les endroits où votre mari a l'habitude d'aller. Où est-ce qu'il peut être en ce moment? Je ne peux vous le dire avec certitude, il y a 2 ou 3 Alors endroits. allons-y et espérons qu'on le trouvera du premier coup. Mais oui, monsieur Castillo. Monsieur Castillo?
Oh, il doit être avec son associé, mademoiselle Eleanor Norris. Non, mais attendez, vous ne Oui, croyez quoi? pas qu'il vaudrait mieux l'appeler? Oh, non, non, il a donné comme consigne de ne le déranger sous aucun prétexte. Après vous. Monsieur Castillo a ouvert son agence avec les fonds dont il a hérité de sa jeune fiancée Eden Capwell, qui est morte tragiquement cet hiver. Mademoiselle Norris s'est révélée indispensable auprès de Monsieur Castillo au sein de l'agence. Eleanor Norris, Marvista Hotel, chambre 312. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai échoué. Nous étions si heureux quand nous nous sommes mariés. Tout avait l'air presque parfait. Nous avions des projets, nous voulions fonder une famille. Et puis nous avons découvert qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous avons essayé d'en adopter un, mais en vain. Je l'aime tellement et j'ai tellement peur de la perdre. Je t'aime plus que tout au monde. La seule personne qui ait jamais compté pour moi, c'est toi. Moi aussi, j'avais peur de te perdre. J'ai encore résolu une affaire. Ce sera aussi la dernière, chers collègues. Donnez-moi ça. Elle était sonnée. Non, 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 je dois répondre. C'est peut-être important. Je ne peux pas. Un téléphone. Oui, allô? Ça a raccroché? Oui, à chaque fois, j'oublie de mettre le répondeur. Il y a des jours où il vaut mieux oublier de le mettre. Et puis, si c'est important, la personne rappellera. Ça ne vous gêne pas que je reste un peu? Oh non. Merci, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas envie de retourner à l'hôtel, il fait si chaud. Ouais, c'est vrai qu'ici, il fait meilleur. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ce temps lourd et ce vent chaud ont toujours un drôle d'effet sur moi. Je peux brancher un ventilateur?
Oui, si vous voulez, mais ça n'aura qu'un effet limité. Je crois que c'est quelque chose qui nous atteint tous. Même vous. Je l'ai lu sur votre visage aujourd'hui. Et je pense que ça se renforce le soir quand la température redescend. Qu'est-ce qui se renforce? Le désir. De ce fait, Théodore Capwell a volontairement violé le contrat de mariage. Par un comportement... Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et je n'arrive pas à y croire. Mais qu'est-ce qui est marqué? Ils disent que... Enfin, ils m'accusent de ne pas avoir été fidèle à Hélène et... Ils citent même ton nom en te mettant directement en cause. Alors ça, j'ai commis l'adultère à plusieurs reprises. Ça se passait toujours au même endroit, dans la chambre d'amis. Comment peuvent-ils dire ça? C'est complètement faux. Si c'est écrit noir sur blanc, on peut faire en sorte que ça devienne réalité. C'était pas une plaisanterie, Oui, je sais bien, mais il ne faut pas le prendre aussi mal. Ce n'est pas la peine. Beaucoup de gens divorcent chaque année, et tu sais bien que le mensonge est monnaie courante dans ces cas-là. Et puis ton père va s'occuper de Hélène, alors tu aurais tort de t'en faire. J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte. Moi, ce que je vois, c'est qu'Hélène crie haut et fort que tu l'as trompée. Alors je trouve normal qu'elle te réclame une pension. Elle pense avoir subi un préjudice. Je lui avais déjà proposé de l'argent, mais elle ne voulait rien. Alors pourquoi en veut-elle maintenant? Ça, je ne sais pas. Mais apparemment, elle a changé d'avis. J'ai vu, merci. Mais pourquoi veut-elle de l'argent? Parce que c'est une moins que rien. Tu sais que tu es très mignon quand tu es en colère. Ta chemise te colle à la peau, c'est comme si tu transpirais partout. Ne commence pas. Écoute, tu ne pourras rien faire pour ces papiers ce soir. Et il fait trop chaud pour s'énerver. Ce serait dommage de ne pas profiter de cette magnifique piscine et de ne pas se baigner à la belle étoile. Tu as apporté ton maillot de bain? Non. Et je ne prends jamais de parapluie quand il pleut. Non, c'est pas une bonne idée. Ah, tu as raison. C'est une merveilleuse idée. Mouah! Oh, et puis après tout, pourquoi pas? Je suis vraiment désolée d'avoir fait une scène. Non, tu n'y es pour rien, c'est Ted et Laken. On ne retournera jamais dans ce restaurant, c'est terminé. Jack. Non, c'est pas la peine. Puis on n'a rien à faire là-bas. Écoute, je sais que je t'ai mis mal à l'aise, mais je sais qu'il y a autre chose qui t'ennuie. Je veux que tu me dises ce que c'est. Je n'aime pas qu'on te traite comme il l'a fait. Sois franc avec moi, je sais qu'il n'y a pas que ça. C'est vrai, j'ai été étonné d'apprendre que tu avais demandé une pension. Tu ne m'en avais jamais parlé avant. Oui, je sais, je suis désolée. Gina m'a dit que c'était mon droit, presque une obligation. Mais tu m'as toujours dit que tu détestais l'argent des Capwell. Mais ça n'a pas de rapport avec l'argent. Quel que soit le résultat, ça va prendre du temps. Tu ne vois pas que tu es en train de prolonger ce que tu as vécu avec Ted? Tu viens d'engager une procédure qui va être longue et j'espère que tu n'auras pas à le regretter un jour. Je comprends que ça commence à t'inquiéter. Ce n'est pas ce qui m'empêchera de divorcer. Peut-être pas, mais ça va t'empêcher de rompre rapidement comme tu voulais le faire. Tu vas devoir te battre contre les Capwell et contre Ted pour de l'argent, alors que tu n'en as pas besoin. Il faut que je pense à mon avenir. Écoute, Ellie, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un près de toi pour t'aimer et te protéger. Je peux te donner tout ça. Et plus encore. Toi et moi, ça marchera. Ellie, je t'aime plus que tout au monde. J'ai envie de te protéger. Je veux te faire l'amour. Vous voulez peut-être partir, il commence à être tard. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. La vérité, c'est que je n'ai pas envie de partir. Tout à l'heure, vous disiez préférer la vérité au mensonge. Alors j'obéis. Aujourd'hui, je sais que vous êtes un homme honnête et que vous ne pouvez pas mentir. Alors dites-moi si je vous attire.
Mais bien sûr que vous m'attirez, vous êtes très belle. Vous aussi, vous savez, vous êtes pas mal. Ah non, attendez, Eleanor, je vais vous dire... Non, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous aviez du mal à parler de certaines choses, alors ne dites rien. Je ne veux pas entendre votre voix. Mais je veux que vous me preniez dans vos bras. Et je veux que vous m'embrassiez. Je sais que vous ne m'aimerez jamais vraiment, mais moi, je veux quand même faire l'amour avec vous. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas bien. Mais je vous veux, Cruz. Vous auriez tort de ne pas profiter de ce que je veux vous donner. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vivre l'instant présent? Rien que pour le plaisir, ici, tous les deux.